La gratification pour un professeur, en particulier pour un enseignant de philosophie, eh bien, c'est de sentir que tu as capté l'attention d'une classe et que quelquefois on vient à la fin du cours, ça m'est arrivé souvent, te remercier tout d'un coup d'avoir ressenti une émotion particulière, une ouverture, enfin quelque chose qui a changé. La découverte de la philosophie, oui, a changé mon rapport d'abord au savoir, ensuite à la vie, oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai découvert cette passion qui ne m'a jamais quitté depuis, qui a accompagné mes 40 années d'enseignement. Passion que je continue à vivre avec les cafés philo que j'anime depuis l'âge de la retraite. Et pour mettre cela en évidence, j'ai exploité. Un café philo, c'est pas un café politique. Mais bien évidemment, quand une question philosophique est posée à fond, elle rencontre, si ce n'est la politique, elle rencontre le politique au sens grec du terme, c'est-à-dire le sort de la vie en commun au cœur de la cité. Périclès disant, un citoyen ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Ça me paraît un rappel à l'ordre des plus urgents aujourd'hui. Et donc effectivement, les questions qui sont soulevées dans un café philo sont des questions qui sont aussi alimentées, inspirées un peu par l'actualité. Être adulte, c'est un processus complètement inachevé. Ça veut dire être capable de retrouver les vertus de son enfance en leur donnant peut-être une plus grande efficacité.